fruit d'un projet étudiant réfléchi et développé durant 3 mois par l'équipe des 3e années d'information communication de l'UCONIOR. Donc le choix du sujet a été débattu au sein de l'équipe dès le mois de novembre. Pierre-Yves Bulto, je suis journaliste et je suis encadrant à l'UCONIOR sur le projet d'études de fin d'année des 3e années en licence Infocom, option journalisme. En fait, c'est la 2e année, ma carte mentale que vous voyez derrière moi. C'est le 2e projet. C'est un projet qu'on définit avec les étudiants à partir de novembre. L'année dernière, par exemple, c'était la ruralité. Cette année, c'est la santé mentale. Et on pose un thème large pour justement après le travailler à la fois éditorialement parlant et au niveau de la com. Et donc la santé mentale avec 4 axes, des axes qui montrent que la psychiatrie, que ce soit à Niort, Nouvelle-Aquitaine ou France, est le parent pauvre de l'hôpital français. Les médecines alternatives qui montrent que 4 Français sur 10 ont besoin d'un complément pour aller mieux ou parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Vous avez aussi tout ce qui est fragilité sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des profils fragiles déjà sont encore plus impactés et puis des profils qu'on aurait pu croire un peu plus sûrs sont aujourd'hui impactés. Donc voilà, on tourne là-dessus et après, c'est un multi-support parce que ces étudiants se destinent à la communication et au journalisme. Donc on fait du podcast, on fait de la télé, on fait du print et on fait du web. Ces étudiants constituent en équipe de reporters, en équipe de rédaction en chef, en équipe de community manager, en équipe de communicants. Et toutes ces équipes, de novembre à décembre, elles réfléchissent et elles définissent leurs projets. Et à partir de février, on est ce qu'on appelle dans une intensive, c'est-à-dire pendant 15 jours, on est en mode rédaction, c'est-à-dire conf de rédac le matin, on établit les sujets, on part en reportage et l'objectif c'est qu'en 15 jours, on rende concret ce qui a été réfléchi à partir de novembre-décembre et vendredi 16 février, 10h30, lancement de ma carte mentale sur les réseaux, sur Internet, sur la toile, partout. Donc, je m'appelle Antoine Verquin, je suis étudiant en 3e année d'information communication à l'UCONIOR. Au sein de l'équipe, je suis community manager et responsable presse. Ce poste-là, c'est que je fais le parallèle entre notre équipe et du coup les médias pour l'organisation déjà de la conférence presse, des invitations, dossiers et communiqués de presse. En plus de ça, je gère les relations avec tout ce qui est entre guillemets extérieur, parce que je gérais aussi tout ce qui était les demandes d'autorisation de reportage sur site. Donc par exemple l'hôpital où il y a eu des démarches plutôt compliquées, mais on a réussi à finalement obtenir les autorisations. Et en tant que responsable presse, je gérais vraiment le côté communication avec les médias. Puis j'étais aussi actif en tant que community manager avec 2-3 posts par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Ce qui était assez marrant avec cet exercice-là, c'est qu'on n'était pas considéré comme étudiant, mais comme journaliste, comme rédacteur et comme communicant à part entière. Et donc faire une conférence de presse, c'est un peu le fruit aussi et la consécration de tout ce travail-là effectué depuis 3 mois. En plus de ça, étant donné que du coup on n'était plus considéré comme étudiant, le but c'était de faire une conférence de presse aussi assez professionnelle, en conditions réelles finalement, avec invitation journalistique, invitation à un public aussi plus large, pas rester qu'entre nous. Et l'intérêt aussi pour nous, c'était de diffuser un maximum ce projet-là. Donc vraiment on était en mise en situation réelle. Et c'était tout l'intérêt justement du projet. Étant en responsable presse, j'étais aussi en charge de l'organisation de la conférence de presse et toute sa logistique. Donc nous, on a fait le choix avec notre équipe com, après délibération, échange, d'avoir du coup une community manager en la présence d'Eva pour tout ce qui est photos, story, sur nos plateformes de communication, donc principalement Instagram, éventuellement TikTok. En plus de ça, on a fait appel à Quentin Cornine, un ancien étudiant de l'UCO, pour tout ce qui est entre guillemets vidéo plus complète, plus sous forme de reportage de tout notre travail finalement des 3 derniers mois, mais plus principalement des 2 dernières semaines. Et c'était intéressant aussi, je trouvais, d'être en présence des 2 rédacteurs en chef, parce que c'est eux les mieux placés pour parler finalement des sujets qu'on a abordés durant ces 2 semaines, mais aussi durant la conférence de presse. Et on a voulu créer une logistique professionnelle pour une conférence de presse professionnelle. Par rapport à la conférence de presse, on a bien été aussi aidé du coup par Camille Kostler, donc chargée de communication de l'UCONIOR. Ce qu'on a nous apprécié, c'est le fait que l'UCO soit aussi investi sur notre projet, même si c'est un projet étudiant, certaines facs n'auraient pas été forcément aussi investies. Donc le fait qu'on sente qu'il y ait autant d'attentes et autant de participation derrière nous, on a apprécié. On a voulu aussi rendre la meilleure image de notre projet, de nous-mêmes, parce qu'on a vraiment été suivis et encouragés
par Camille, par la direction, par Joël, par Alexandre, par Pierre-Yves aussi, Annabelle. Et vraiment, on a voulu créer un projet à l'image et l'ampleur de ce qu'on souhaitait faire et ce que tout le monde, je dirais pas attendait de nous, mais souhaitait pour nous. Ce qu'on a souhaité, c'est faire le site le plus complet possible, le plus précis, parce que même si ça reste un projet étudiant, nous, le but, c'est que c'est un sujet aussi primordial de nos jours, la santé mentale. Surtout nous, en tant qu'étudiants, disons qu'avec la pression des cours, certains ont des jobs étudiants à côté, c'est un sujet plus qu'important. Et on a décidé de se focaliser à fond là-dessus et de faire un site qui répertorie tout ce qui englobe la santé mentale, son environnement. On a souhaité diviser le travail en 4 rubriques, en jouant sur des termes entre guillemets mentaux, en jeu de mots, donc dépression, décompresse, vitrine sociale et psych-abandon, donc toujours dans le thème de la santé mentale. Et l'intérêt, c'est que tous les articles faits par nos reporters et journalistes soient divisés en fonction de leur rubrique. Donc je prends par exemple le suicide, qui sera dans la rubrique dépression. L'intérêt pour nous, c'est aussi de mettre en valeur le travail aussi des journalistes, parce qu'ils ne bossent pas dans le vent. Donc les podcasts, vidéos, articles, tout seront évidemment présents sur le site, comme la vidéo reportage et backstage que fera Quentin Cornet.